message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. De la transformation secrète qu'il opère en nous, qui n'est pas visible des yeux des hommes, parce qu'elle se fait à l'abri des regards. Elle se fait dans un cocon pour la chenille. Et elle se fait dans la terre pour la graine qui est enfuie. Dans le secret, le Seigneur te transforme. Dans le secret, le Seigneur te façonne. Qui croit en cette parole? Comme il a façonné David, dans le secret, loin des regards, il avait un petit troupeau, une tâche qui n'avait pas beaucoup de valeur aux yeux des membres de sa famille. Car ses frères disaient, as-tu abandonné ce petit troupeau pour venir ici sur le champ de bataille? Pourquoi as-tu laissé ce petit troupeau? Ça n'avait pas beaucoup de valeur. Mais sur ces choses simples, sur ces choses où on croit te mettre de côté, sur ces choses où on croit te mettre à l'écart, où on se dit, non, là tu n'auras pas la place. Mais là-bas, dans le secret, loin des regards, le Seigneur te forme. Le Seigneur te transforme. Le Seigneur te métamorphose. Et la transformation qu'il opère dans ta vie n'est pas quelque chose que tu peux comprendre. Parce que une est la chenille, l'autre est le papillon. L'une rampe, l'autre vole. L'autre mange doucement, elle mange des feuilles. L'autre butine le nectar d'une fleur à une autre. Waouh! Alléluia! Quelle métamorphose! Alors que la chenille dévore l'arbre, le papillon, il butine le nectar et en même temps il pollinise. Il prend le pollen d'une fleur et il va la mettre ailleurs. Métamorphose. C'est incroyable ce que le Seigneur fait. Et cela dépasse notre entendement, dépasse notre intelligence, surpasse notre compréhension. C'est pourquoi il ne faut pas marcher avec le Seigneur selon notre intelligence. Et il dit dans sa parole, ne sois point sage à tes propres yeux, mais considère la voie du Seigneur. Parce que dans sa folie, il nous fait faire des choses qui sont peut-être folies aux yeux des hommes. Mais excusez-moi, je dis folie parce que c'est une folie pour nous, mais c'est sagesse de Dieu. Et de la même façon, pour l'humanité, crucifier Christ à la croix était la perte. Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, a voulu que par la crucifixion de Christ à la croix, nous ne soyons pas à la défaite, mais à la victoire éternelle. Alors que les ténèbres jubilaient, alors que le royaume des ténèbres jubilait, parce que Christ a été cloué à la croix, ils se sont dit, c'en est fait, c'en est fini de leur sauveur. Nous l'avons tué et c'est fini. Le ciel s'était couvert de ténèbres. Et le désespoir hantait le cœur des disciples. Les femmes pleuraient. Ils disaient, c'est par lui que nous espérons que viendra le salut d'Israël. Lui qui guérissait les malades. Lui, comme cette veuve qui allait accompagner son fils. Et il sortait de la ville. Et le convoi funéraire de mort et de tristesse a rencontré le Seigneur Jésus. À la sortie de la ville, au milieu du désespoir, au milieu de la tristesse, de l'anéantissement, parce qu'il n'y a plus d'espoir, c'en est fait, c'en est fini. Là, ils ont rencontré le Seigneur Jésus qui rentrait dans cette ville. Et le Seigneur a dit, arrêtez. Il a vu la compassion de cette femme qui venait de perdre son seul fils. Il a vu la foule qui l'accompagnait. Il a vu tout ce qui témoignait de cette femme, de ce qu'elle était. Et le Seigneur a ressuscité le mort. Quelle est ta ligne rouge ce matin? Quelle est la ligne que tu as franchie et que tu te dis, c'est fini.
là, je ne m'en sors plus. Nous avons tous ces moments-là dans nos vies. Et je voudrais vous inviter à prendre le livre des rois. Nous allons prendre le livre de 1 roi au verset 17. Pardon, au chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 8. Un rappel de ce qui se passait. Élie, le Tibite, qui était un habitant de Galate, c'est écrit au verset 1, si vous pouvez me suivre, a dit à Akab, roi d'Israël, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et Élie a proclamé ces paroles, et il a proclamé par l'autorité de Dieu un temps de sécheresse sur tout le pays. Et le Seigneur lui a dit, va au torrent de Kérith. On le lit au verset 3. Cache-toi près du torrent de Kérith, tu boiras l'eau du torrent. Et au verset 4, il dit, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et Élie fait comme le Seigneur lui dit, il va près du torrent de Kérith, il s'installe là. Et dit la parole, verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. Voilà le contexte. Et il buvait l'eau du torrent. Verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était plus tombé de pluie dans le pays depuis longtemps. On en est là. Et le Seigneur envoie Élie, au verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Voilà la parole qu'Élie reçoit. Élie s'apprête à aller. Le territoire de Sidon n'est pas le territoire d'Israël. C'est le territoire des Sidoniens. Et les Sidoniens sont des ennemis d'Israël. Petit rappel. Alors, verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Quand le Seigneur envoyait Élie, il n'a pas dit vers qui il envoyait. Il n'a pas dit comment il reconnaîtrait la femme. Il lui a dit, va. Et Élie est parti. Il lui a dit, une veuve, voilà l'indice qu'il lui a donné, et j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Et il arrive à l'entrée de la ville et il voit cette veuve qui ramasse du bois. Et il appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela à nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main, qui vient de toi. Et le verset 12, sur lequel je voudrais qu'on mette notre attention. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien cuit. Et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et écoutez ce que dit cette veuve. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Et puis, je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il dit à cette femme, apporte-moi un morceau de pain de ta main.
Elle dit, je n'ai rien cuit depuis longtemps. Il y a chez moi un peu, une quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit la quantité? Une? Ah non, elle a dit un sac. Qu'est-ce qu'elle a dit? Une poignée de farine. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Ce n'est pas ça qui est le problème le plus important dans cette histoire. C'est ce qu'elle dit après. Elle dit, voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparais cela. Excusez-moi. Excusez-moi. Je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Le désespoir de cette femme, son anéantissement, elle n'avait plus d'espoir. Elle avait franchi cette ligne rouge où il n'y a plus d'espoir. Il m'arrive, quand je lis l'Écriture, que le Seigneur me donne de ressentir ce que les gens vivent. Excusez-moi. Elle était dans une position tellement difficile. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et mon fils, nous mangerons, et après quoi nous mourrons. Je ne sais pas si tu traverses une situation pareille. Je te parle ce matin. Si ta situation est telle que la mort est une solution pour toi, je viens te dire ce matin, ne perds pas courage. Ne désespère pas. Cette femme, elle n'était pas une femme juive. Elle n'était pas une veuve d'Israël. Mais le Seigneur a envoyé son prophète vers cette femme de Sarepta, dans les territoires de Sidon, parmi les Sidoniens. Verset 13. Et lui dit, ne crains point. Je veux que tu le dises à la personne à côté de toi, ne crains point. Tourne-toi vers lui, dis-lui, ne crains point. Et lui dit, ne crains point. Ne crains point. Non, ne crains point. Ne crains point. N'aie pas peur. Ne t'épouvante pas. Ne sois pas impressionné par ce qui se passe. Ne crains point. Et il lui donne des instructions. Il lui dit, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement. Ah, j'aime les Écritures. Dis à ton voisin seulement. Seulement parce qu'elle avait un projet. Son projet, c'était de manger et de mourir. Mais il lui dit, va, rentre, seulement. Hey, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Seulement, la différence entre la situation que tu connaissais avant, qui t'épouvantait, qui
faisait que tu étais au seuil des portes du séjour des morts. Aujourd'hui, il y a une différence. Ne crains point. Seulement fais comme il a dit. Apporte d'abord le peu là. Apporte. Apporte à Élie. Et après, tu feras pour toi. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hey! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et que dit-il? Que dit-il aujourd'hui pour toi? Que dit-il? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. As-tu déjà entendu dire ça? As-tu déjà entendu parler? As-tu entendu raconter que l'huile qu'on va puiser, non pas dans une source, mais dans une cruche, ne finira pas? Et que la farine, la poignée de farine qui est là, qu'on va prendre, ne finira pas. As-tu déjà entendu ces choses? Est-ce que tu les avais considérées comme une solution à la situation que tu traversais? Est-ce que tu avais pensé qu'une chose pareille pouvait arriver? Est-ce que ton imagination, ta sagesse avait-elle envisagé cette option? Et que dit le verset 15? C'est là que la parole est merveilleuse. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Alléluia. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Elle n'a pas fait selon ce qu'elle avait prévu de faire. Elle n'a pas fait ce qu'elle était convenable de faire. Elle n'a pas fait selon les usages et les pratiques de son temps. Elle aurait pu aller emprunter. Elle aurait pu aller prendre un crédit. Elle aurait pu aller demander à sa voisine. Non. Elle fit selon la parole d'Élie, verset 15. Et, dit l'Écriture, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cette femme était à la porte du désespoir. La solution pour elle, c'était nous mangeons et après nous mourrons. Mais le Dieu d'Israël, qui est un Dieu vivant, qui est un Dieu puissant, qui est un Dieu dont la science et la sagesse surpassent de loin ce que ton imagination, ta pensée peut concevoir. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes voies sont éloignées de tes voies. Et autant le Nord est éloigné du Sud, autant mes pensées sont éloignées de tes pensées. C'est diamétralement opposé. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Alors je te parle ce matin à toi, qui regarde ta vie et qui te dit, c'en est fait, il n'y a plus d'espoir, je n'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai trop bavé. Je te parle aujourd'hui, as-tu rencontré le Dieu d'Israël? Comme cette veuve. As-tu rencontré ce Dieu qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir? As-tu rencontré le Dieu d'Élie? Il changera tes ténèbres en lumière. Il changera tes pleurs
et tes lamentations en cris de joie et d'allégresse. Il ôtera ton vêtement de deuil et te revêtera d'un vêtement de lumière. Il dit dans sa parole, j'enlèverai la cendre de ta tête et je te donnerai une huile de joie. Est-ce que ces choses sont encore possibles? Lorsque le désespoir frappe à notre porte, lorsque nous sommes anéantis, lorsque nous sommes ravagés, notre horizon se raccourcit. Nos yeux sont embués. On n'arrive pas à voir. On n'arrive même pas à entendre. La Bible parle de Agar, qui s'était révoltée contre sa maîtresse, Sarah, parce qu'elle avait un enfant et que Sarah n'avait pas d'enfant. Alors, elle avait commencé à avoir un comportement vis-à-vis de sa maîtresse. Et le Seigneur a dit à Abraham, chasse Agar. Abraham a dû obéir à la parole de Dieu, il a chassé Agar. Avec son enfant, il lui a donné une gourde d'eau et il a chassé. Et Agar est partie dans le désert, il n'y avait plus d'eau à boire. Elle a posé l'enfant à une certaine distance et s'est assise et s'est mise à pleurer. Parce qu'elle savait que là, il n'y a plus d'espoir. Elle ne voyait pas de solution. L'horizon, tu ne vois pas, tu ne sais même pas comment t'en sortir. De ce que tu vois, de ce que tu sais, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et elle pleurait. Et l'Écriture dit, on va aller le lire ce passage, parce que je pense que ce qui est important pour nous, c'est vraiment de nous appuyer sur le fondement de la parole. Alléluia. Genèse 21. Genèse 21, verset 15. On peut lire à partir du verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beth-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Ces moments où dans le secret, où le désespoir te prend, où tu es abattu au-dedans de toi-même, où tu ne sais pas où trouver la solution, où tu ne sais pas où le secours viendra. Et que la seule expression que tu peux avoir, ce sont des larmes qui coulent. Ce sont des pleurs que quelquefois on étouffe parce qu'on ne veut pas que les gens qui sont autour sachent qu'on est dans la souffrance. Quelquefois on va se cacher dans les toilettes pour y pleurer. On lave son visage et on ressort pour afficher une bonne image. Parce que peut-être les enfants ont besoin d'être encouragés.
Comme Agar, elle a dit, je mettrai l'enfant loin, je ne veux pas le voir mourir. On s'arrange, on crée des distances, même quand elles ne sont pas physiques, on crée des distances pour cacher et porter en nous-mêmes cette souffrance. Mais je veux te dire que là, le Seigneur te voit. Là, le Seigneur t'entend. Là, le Seigneur est avec toi. Regardons ici ce qui s'est passé. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc et elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, Agar? Et il lui dit, ne crains point. Ne crains point. Alléluia. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je te ferai de lui une grande nation. Verset 19. Et Dieu ouvrit les yeux. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Ne crains rien. Ne crains. Est-ce que tu peux dire ça? Ne crains. Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi et touche-lui l'épaule. Touche-lui l'épaule. Hey, touche-lui l'épaule. Dis, ne crains point. Hey, déplacez-vous si vous voulez. Déplacez-vous, touche l'épaule. Dis, alors, attends, je fais pareil. Hey, non, voilà. Ne crains point. Allez, ne crains point. Hey, ne crains point. Ne crains point. Hey, ne crains point. 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 Hey, ne crains point. Amen. Ne crains point. Ne crains point. Amen. Ne crains point. Waouh. Il y a dans ce passage quelque chose qui est incroyable. Agar était là, égarée dans le désert de Beth-Sheba. Agar était là, plus d'eau, un enfant à nourrir. Et elle savait que le désert est redoutable. Quand tu n'as pas d'eau, c'est la mort certaine. Elle ne savait même pas où elle était. Mais chose curieuse dans ce passage qui m'a toujours étonné et pour laquelle je n'ai pas de réponse, Agar pleurait. Mais que dit l'Écriture? Dieu a entendu les pleurs d'Agar. C'est ce que l'Écriture dit. C'est ce que l'Écriture dit. Non, l'Écriture ne dit pas ça. Lisons ensemble. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. L'enfant d'Abraham, sur lequel il y avait une alliance, sur lequel il y avait une promesse. Agar, c'est la servitude. Elle n'avait pas de promesse, elle n'avait pas d'alliance. Mais lorsque l'enfant de l'alliance, l'enfant qui a la promesse, s'est mis à pleurer, Dieu a entendu la voix. Hey, quelle est ta position? Est-ce que tu vas pleurer comme Agar ou bien tu vas pleurer comme cet enfant? On n'a pas entendu les pleurs d'Agar. On a entendu les pleurs de celui qui était sous l'alliance. Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Il lui a dit à Agar, qu'as-tu? Enfin, c'est pas évident de savoir ce que Agar a. Écoute, attends, je suis perdu dans le désert, j'ai plus d'eau et j'ai le gosse.
Mais pourtant, il te demande, qu'as-tu? Qu'as-tu? Ne crains point. Lève-toi, prends la main de l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Est-ce que les yeux d'Agar étaient fermés? Avez-vous lu quelque part que Agar était aveugle? Est-ce qu'on a lu ça, que Agar était aveugle? Non, Agar n'est pas aveugle. Agar a bien des yeux. Mais l'Écriture lui dit, Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un puits. Ah. Donc nos yeux peuvent être ouverts et ne pas voir. Nos oreilles peuvent être ouvertes et ne pas entendre. Alors tu regarderas mais tu ne verras point. Tu entendras mais tu ne comprendras point. Ah. Mais lorsque Dieu a entendu les cris de celui qui était sous l'alliance, il a ouvert les yeux de Agar. Et Agar a vu un puits là où elle n'avait pas vu le puits. Agar a vu la vie qui était à côté d'elle. C'était pas loin. La solution était là, mais ses yeux étaient fermés. Spirituellement, fermés. Désespoir, fermé. Anéantissement, fermé. Découragement, fermé. Quelques-uns, ce sont leurs oreilles. Fermées. Mais je veux te dire aujourd'hui que si tu es sous cette alliance, comme cet enfant, aussi petit que tu peux être, lorsque tu cries, Dieu entend. Et il dépêche un ange pour apporter rapidement la solution. Et la solution va vers la personne qui doit apporter la solution. Parce qu'on n'est pas allé vers l'enfant pour lui dire, écoute enfant, marche, va prendre la main de ta maman, va lui montrer le puits. Non. On a dit à Agar, allez, il y a quelqu'un de l'alliance ici qui a besoin. Le Seigneur m'envoie, lève-toi, saisis la main de l'enfant et voilà, la solution est là. L'Éternel suscitera des réponses, il suscitera des messagers, il suscitera des gens que tu ne connais pas. Ils se lèveront et ils feront pour toi. Lorsqu'Israël sortait d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit ne sortez pas comme ça. Demandez à vos voisins des vases. Ils sont allés demander et ils ont eu des vases d'or, et ils sont repartis avec un grand trésor. Ne crains point. Ne crains point. Dieu ouvrit les yeux de... Elle vit un puits, elle alla chercher de l'eau, elle donna l'eau à l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, etc. Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Mais moi, j'ai besoin aussi qu'il ouvre mes yeux. Allez. À Paul, pendant qu'il allait à Damas, Saül, je dirais, pour prendre les disciples et les ramener captifs, une lumière resplendit autour de lui. Il fut ébloui par la lumière, en plein milieu du jour, une lumière qui était plus forte que le soleil. Il est tombé de sa monture, de son cheval. Et il a entendu une voix. Ceux qui étaient avec lui n'ont pas entendu la voix. Lui seul a entendu la voix. Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Quand il s'est relevé, tout le monde avait fui. Parce que la lumière qui avait resplendi, alors je ne sais pas s'il existe des projecteurs comme ça, mais les gens avaient été saisis de froid. Ils ont tous détalé comme des lapins. Alléluia. Et Saul se lève et il est aveugle. Il ne voit plus rien. Et là, il va à Damas et pendant qu'il est là-bas, 3 jours, 3 nuits dans le jeûne, le Seigneur envoie Ananias vers lui. Il prie pour lui. Il dit, le Seigneur m'envoie vers toi. Il prie pour lui et la Bible dit, des écailles sont tombées
de ses yeux. Quelque chose comme des écailles sont tombées. Est-ce que vous voulez qu'on les lise? Ah ben on va aller. Alléluia. Acte 9. Acte 9 à partir du verset... Allez. À partir du verset 10, pour nous donner le contexte, pour revenir à ce que nous lisons. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui évoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, verset 18, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva, il fut baptisé, et après qu'il eut des forces, et qu'il ait pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Des écailles de la part de cet homme qui était passionné pour la religion juive. Quand Ananias lui imposait les mains, des écailles sont tombées de ses yeux. L'aveuglement dans lequel il était est tombé. Et il a vu, il a compris, il a eu un discernement nouveau. Comme en Romains 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vois et tu ne vois pas. Tu entends et tu n'entends pas. Tu ne comprends pas. Parce que tu es aveuglé. Parce que l'effroi t'a saisi. Parce que la crainte, comme un filet, t'a emprisonné. Parce que l'effroi, la peur et la mort, le séjour des morts est à tes côtés. Et tu perds courage et tu perds toutes tes forces. Mais ce matin, je te dis, ne crains rien. Ton Rédempteur est vivant et il se lèvera pour toi. Ne crains rien. Comme cette veuve à Sarepta. Ne crains rien. L'huile ne manquera pas dans le pot, la farine ne manquera pas jusqu'à la parole de l'Éternel. Ne crains point. Même si cela est au-delà de ton intelligence, même si cela est au-delà de ta compréhension, même si cela, on ne te l'a jamais dit, ne crains point. On va aller à Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Nous connaissons ce passage d'Ézéchiel 37, où le Seigneur a ravi Ézéchiel et il le transporta en esprit et le déposa dans une vallée, au verset 1, remplie d'ossements.
Au verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel au verset 3. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Et la réponse qu'a donnée Ézéchiel est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup instruit. Vous savez qu'Ézéchiel était un des prophètes, et quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, qui a eu une révélation du Seigneur comme peu de prophètes l'ont eu. Quand vous lisez Ézéchiel, Ézéchiel a des visions qu'il raconte de ce qu'il voit dans le ciel. Et on le trouve très rarement dans les Écritures. On le trouve quelquefois à Ésaïe 6, où Ésaïe ici, l'année la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un temple, et les pans de sa robe remplissaient le temple, et les chérubins criaient l'un à l'autre. On connaît ça, on le connaît, on voit dans l'Apocalypse, c'est sûr. Jean, il décrit des choses qui lui ont été données, et pour lesquelles on lui a dit ne les scelle pas, parce que le temps de la connaissance arrivera, on le connaîtra. Et on trouve quelques prophètes, quelquefois, qui rapportent. Mais Ézéchiel est un des prophètes qui a eu une révélation du Seigneur incroyable. Il donne des descriptions. Et je crois que la faiblesse de ces mots n'arrive pas à décrire ce qu'il voit. Ézéchiel était quelqu'un qui était dans une intimité de la révélation de la personne, de la présence de Dieu et de sa représentation qu'on en trouve très peu ailleurs. Lisez Ézéchiel à partir du chapitre 1, vous allez voir, jusqu'avant d'arriver là au chapitre où nous sommes. Vous allez lire les premiers chapitres d'Ézéchiel et vous verrez qu'Ézéchiel était dans une dimension extraordinaire de la révélation de la personne de Yeshua. Et il pose la question, Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et Ézéchiel répondit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel n'a pas dit, oui Seigneur, les ossements peuvent revivre. Parce qu'Ézéchiel n'avait jamais entendu dire que des ossements aussi secs, très secs, complètement secs, sont capables de revenir à la vie. Et dans ta vie, il y a des situations pour lesquelles tu n'as jamais entendu que quelqu'un est sorti de cette situation. Parce que c'est sec, c'est complètement sec et c'est fort sec. Si on te disait, bon, il vient de mourir, tu peux dire oui, ben, on peut le ressusciter un peu. Bon, voilà, mais là, non, c'est sec. Sec. Tu trouves une plante complètement sèche, complètement, et puis on te dit, est-ce que ça peut repousser ça? Je dis, mais évidemment, enfin, tu as envie de dire non, mais comme c'est le Seigneur qui te le dit, tu dis, Seigneur, toi-même, tu sais. C'est ça la réponse d'Ézéchiel, mon interprétation que j'en fais. Seigneur, Ézéchiel répondit, tu le sais, Seigneur éternel, tu le sais, et tu sais toutes choses. Il n'y a rien qui soit que tu ne saches. Ézéchiel dit, Seigneur éternel, tu le sais. Et Ézéchiel entend ceci de la part du Seigneur. L'Éternel dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle de l'Éternel à ces eaux. Voici, je ferai entrer sur vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et quelquefois, lorsque le Seigneur nous parle de la sorte, lorsque le Seigneur envoie sa parole vers nous, on répond comme Sarah a répondu. Moi-même, je suis déjà, quand les anges sont venus dire à Abraham que Sarah allait avoir un enfant, elle était derrière et elle a ri. Oh là là, ces anges, ces gens, qu'est-ce qu'ils racontent aujourd'hui? Mais moi, je suis... c'est fini, moi. Tout est sec, il n'y a rien, plus rien possible. Et mon serviteur Abraham, mon mari Abraham, tu as vu comme il est fatigué, il est vieux. Au temps où on espérait, rien ne s'est passé. C'est pas maintenant qu'on va croire que quelque chose va se passer. Et elle a ri. Alors les anges disent, pourquoi elle rit? Et surprise de savoir, parce qu'elle était cachée. Surprise. Elle dit, non, je n'ai pas ri.
ainsi parle l'Éternel, l'année prochaine, tu tiendras un enfant dans tes mains. Et le Seigneur nous envoie sur des chemins qui défient notre foi. Et qui défient notre foi. Parce que il ne t'envoie pas sur un chemin où tu sais que de toute façon, c'est une graine, elle a 95%, quand vous allez acheter dans les supermarchés, 95% de taux de germination, tu mets ça dedans, tu n'as pas besoin d'avoir la foi, tu mets ça juste dans une bonne terre, tu sais que ça poussera. Enfin, 95% d'entre elles pousseront. Le Seigneur t'envoie quelquefois dans un chemin pour ne pas que tu puisses te glorifier toi-même, pour ne pas que tu puisses dire un homme l'a fait. Il se révèle à toi au travers de ces étapes de ta vie. Et quand elle a eu l'enfant, on l'a appelé Isaac. Pourquoi? Parce que tu as ri. C'est ce que ça veut dire. Et ici, Ézéchiel, on lui pose la même question. Et il prophétise sur ses eaux. Verset 7. Selon l'ordre que j'ai reçu, je prophétisais. Il y eut un bruit. Il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici leur veine de nerfs. La chair crue, la peau les couvrit dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et le Seigneur continue le travail. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux. Il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Qu'est-ce que Ézéchiel avait vu au début? Des ossements desséchés qui couvraient la vallée. Mais qu'est-ce que le Seigneur voyait quand il envoyait Ézéchiel là-bas? Il voyait une armée nombreuse, très nombreuse. Mais il fallait une métamorphose pour que ces ossements secs et fort desséchés soient transformés en une armée nombreuse et très nombreuse. Mais quand tu as une armée nombreuse et très nombreuse, tu ne te comportes pas comme quand tu es au milieu d'une vallée d'ossements desséchés. Les ossements desséchés, c'est la désolation. C'est sans espoir. Mais une armée nombreuse, très nombreuse, tu dis oui, nous sommes forts. Oui, je ne suis plus seul. Oui, je suis accompagné. Non, je n'ai rien à craindre. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Disait David. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon rocher. Je ne crains rien. Pourquoi? Là où les autres voyaient des ossements déchissés, le Seigneur voyait déjà une armée nombreuse. Très nombreuse. Mais où je veux amener votre attention, c'est au verset 11. Il me dit, donc c'est le Seigneur qui parle, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Il dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et voici ce qu'ils disent. Nos eaux sont desséchées. Nous n'avons plus de vigueur. Nous n'avons plus de force. Nous sommes à bout. Nous n'en pouvons plus. Notre espérance est détruite. Et il dit, nous sommes perdus. C'est la vision des ossements desséchés. Et verset 12, prophétise et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez
que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous rétablirai dans vos pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Alléluia. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Quelquefois, ces paroles montent dans nos cœurs. Et pour ceux qui ce matin, qui se reconnaissent dans ces paroles, je viens vous dire, par la parole du Seigneur, qu'ainsi prophétise, et je prophétise sur vous, ainsi parle l'Éternel, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, dit le Seigneur. Je vous ferai sortir des terres de désert, des lieux arides où votre âme est desséchée. Je vous ferai sortir de l'endroit où vous êtes à l'ombre de ce jour de la mort. Je vous délivrerai. Je vous libérerai par ma main puissante. Je vous affranchirai. Je vous ferai sortir des portes du séjour des morts où vous êtes. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai. Je vous restaurerai. Je vous relèverai. Je vous fortifierai. Doucement desséchés, je ferai de vous une armée. De ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort, dit l'Écriture, une grande lumière s'est levée. Et sur eux, j'ai fait briller ma faveur. Ne crains point. Ces choses n'ont pas été dites. Ce ne sont pas des choses qu'on aura dites. Ce n'est pas des choses que tu auras entendues. Ce n'est pas des choses qu'on t'aura racontées. Mais Dieu, il trace un chemin nouveau pour toi. Il ouvre une voie nouvelle pour toi. Pas comme ces choses que tu avais déjà entendu dire. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte et que le Seigneur les a conduits dans le désert, Pharaon était armé de colère. Il a voulu poursuivre Israël, les rattraper et les pourfendre, les tuer dans le désert. Et le peuple était pressé parce que Pharaon, ses chevaux, ses cavaliers et ses chars étaient derrière. Et eux, ils avaient leurs troupeaux, ils avaient leurs enfants, ils avaient leurs femmes. Ils ne pouvaient pas aller aussi vite. Et ils ont commencé à dire à Moïse, Moïse, il y avait des sépulcres en Égypte. Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? On aurait eu une sépulture là-bas, au lieu de venir mourir dans le désert. Comme si mourir changeait quelque chose, que ce soit en Égypte pour avoir une sépulture, ou bien dans le désert. Le désespoir était là. Et le peuple murmurait. Et le peuple se plaignait. Et Moïse ne savait quoi faire. Et le Seigneur lui a dit, ne crains rien. Ne crains rien. Ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras pas demain. Ne crains rien. Jamais Moïse même avait entendu que le Seigneur pouvait faire les choses qu'il allait faire. Il lui a dit, étends ton bâton. Car derrière, il y avait l'armée, les montagnes, et il y avait la mer devant. Mais on va vers la mer, on va vers une voie sans issue. Où vous nous conduisez? Moïse, où est-ce que tu nous envoies? On va se faire tuer par Pharaon. Il aurait été mieux de rester dans la captivité que de mourir dans le désert. Quelquefois, on parle au Seigneur comme ça. Alors qu'il nous envoie sur le chemin de la liberté, on dit, mais Seigneur, il fallait me laisser dans la captivité. Au moins, là-bas, je mangeais des courges. Au moins, je mangeais, voilà, j'avais des oignons. J'étais captif, mais je mangeais un peu. Et puis, peut-être que je mourrais. On m'aurait fait une sépulture.
On allait me faire de moi un sarcophage. Peut-être, voilà, on allait pouvoir m'enterrer. Alors qu'ici, je vais mourir dans le désert comme ça. Le Seigneur dit, ne crains point. Étends ton bâton sur les eaux. Et Moïse a étendu son bâton sur les eaux. Et le vent s'est levé. Le vent a soufflé. Et le vent a séparé les eaux. Au milieu de la mer, il a frayé un chemin. Attends, tu es dans une impasse? Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Dieu de toute éternité, qui fait toutes choses nouvelles. Il n'avait jamais été dit qu'au milieu de la mer, il ferait un chemin. Il n'avait jamais été écrit. Personne ne l'avait rapporté. Qu'il était capable d'ouvrir au milieu d'un obstacle à un chemin. À la parole de l'Éternel, Moïse a tendu le bâton. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le chemin s'est ouvert. Et le peuple est passé à sec au milieu de la mer. Notre Dieu, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il fait. Quand il te conduit, marche avec assurance avec lui. Ne promène pas des regards inquiets. Ne crains point. Ne crains point. Il fera des chemins dans le désert. Il y a tellement d'exemples dans l'Écriture qu'on n'en finirait pas. Regardez, le peuple souffrait de soif. Il marchait avec Moïse dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Le Seigneur a dit à Moïse, prends ton bâton, frappe sur le rocher. Il a frappé sur le rocher et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a jailli du rocher. Mais dis-moi, le désert dans lequel tu es, et tu regardes autour, c'était un désert aride. Il n'y a que des cailloux et des cailloux. Tout est sec, sec. Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris que par sa parole, l'eau jaillira du rocher? Ne le sais-tu pas? Est-ce que tu comprends les choses que le Seigneur est capable de faire dans ta vie à des moments décisifs? Ça dépasse notre intelligence. Le rocher et l'eau a jailli. Ce n'est pas un robinet. Toi, tu t'attendais à un robinet planté sur le rocher. Non, il n'y aura pas de robinet. À la parole de l'Éternel, tu frapperas, l'eau sortira, tu boiras. Et les exemples sont multiples. Élisée, quand Élie a été enlevé, qu'il a pris le manteau, il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a frappé les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain se sont vertes. Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur nous appelle. Et il est prêt à se révéler à nous. Mais montons. Ne craignons point. Montons dans sa présence. Car l'Écriture dit que... Il disait, Paul, vous qui deviez depuis longtemps des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole. Mais il a dit qu'en fait, les choses solides sont pour les hommes faits. Ceux qui ont la capacité de discerner le bien et du mal. Donc quand tu grandis dans la présence du Seigneur, tu goûtes à des choses plus solides. Et quand tu es petit, que tu es spirituellement petit, on est obligé de te donner des bouillies. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur pour que vous croissiez par lui. C'est Pierre qui le disait. Alors que l'autre côté, Paul dit, la nourriture solide est pour les hommes faits. Il y a un régime alimentaire spirituel en fonction de ton état. Parce que si tu donnes au bébé des aliments solides, mais il va avoir une indigestion. Mais cela dépend de toi. Et si tu es un enfant aujourd'hui, que tu te nourris correctement, tu mangeras les choses solides demain. Car c'est la volonté de ton Père que tu aies ces choses. Alléluia. Ne crains point. Ne t'épouvante pas. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Ton alliance, comme l'enfant d'Agar, fait que quand tu pleures, l'Éternel entend ta voix. Il envoie son secours et son secours ne tardera pas pour toi. Ça ne tardera pas.
Daniel avait lu par les Écritures que le temps de la captivité était arrêté. Et ils étaient toujours captifs. Alors il dit, il a commencé à jeûner et à prier. Et après, qui dit l'Écriture? Daniel, homme intelligent, dès l'instant où tu as eu à cœur de te mettre à chercher la face et à prier, un ange a été dépêché. Il a été retenu par le prince des Perses. Mais Michael est venu à son secours et il est venu les libérer. Dès l'instant où nous nous mettons dans les dispositions, le Seigneur déclenche la solution. Et elle n'est pas loin. Et elle n'est pas trop haute pour toi pour que tu puisses dire, ah, j'arrive pas à mettre la main, c'est trop haut. Elle n'est pas trop profonde pour dire que tu dises, mais j'arrive pas à creuser. Voici, elle est devant toi, tout près de toi. Alléluia. Comme pour Agar. Le puits était là, mais elle ne le voyait pas. Elle ne le voyait pas. Tu as juste besoin que le Seigneur ouvre tes yeux. Et tu as besoin ensuite de faire ce qu'il te dira de faire. Fidèlement. Car pour la veuve de Sarepta, elle fit ce comme... Elle ne lui a pas dit, mais attends, toi l'étranger. Attends, t'es bienvenu, toi. Il y a moi et mon fils. On n'a que ça à manger. Toi, tu nous dis de te donner. Non, attends, non, mais c'est trop facile, ça. Tu vois la vie comment, toi? Attends, écoute, dégage. Moi, je suis venu prendre mon truc et puis, allez. Non. Il y a des principes spirituels qu'il faut comprendre. Et voilà, cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait à manger. Elle a donné ça au prophète. Et elle est rentrée sous une bénédiction. Celui qui donne un verre d'eau à boire à un prophète recevra une récompense. Dès l'instant où elle a donné l'eau, elle a donné le qu'elle avait au prophète tout de suite. Et les exemples de la culture sont multiples là-dessus, je ne voudrais pas en parler. Parce que je veux parler encore de cette femme qui avait construit une place élevée pour Élisée. Et Élisée était tellement content parce qu'il avait une chambre haute où il allait se retirer pour prier. Et il a dit à Géasi, son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Il dit, elle n'a pas d'enfant. Il lui a dit, tu auras un enfant. Elle a dit, je n'ai rien demandé. Mais lorsque cet enfant est mort, le Seigneur, par son serviteur, son prophète, a ramené l'enfant à la vie. Il y a des niveaux où le Seigneur nous attend. Arrêtons de pleurer. Arrêtons d'être dans la crainte et posons des actions de foi. Posons des actions de foi. Posons des actions de foi. Croyons dans la parole. Croyons dans le Seigneur. Parce que sa parole est sûre et certaine. Et sa délivrance aussi certaine que l'aurore. Mais si tu crains, si tu es dans le doute, alors tu es aveuglé. Et la solution qui est tout près de toi, tu ne la verras pas. Mais si tu laisses le Seigneur te conduire, on va terminer par le psaume 24 peut-être qui dit bien ce que David pouvait dire de ce qu'il connaissait du Seigneur. Ah, David, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, chante devant l'Éternel. Et David pouvait dire ceci dans le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Ah, non, pardon. Excusez-moi. C'est le psaume 23, pardon. Psaume 23, excusez-moi. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains point. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi le Seigneur a-t-il besoin de dresser une table en face de tes adversaires? Pourquoi il ne la dresse pas dans ta maison simplement? Mais il dit, je dresse une table, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, de ceux qui élevaient la voix contre moi, de ceux qui parlaient contre moi, de la bouche qui se levait contre moi pour m'accuser, mes adversaires. Et là, devant mes adversaires, tu fais quoi? Tu oins d'huile ma tête. Et devant mes adversaires, tu fais quoi? Tu fais déborder ma coupe. Et il continue en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ça, c'est un statement, c'est une déclaration qu'on peut se lever chaque jour. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, que ce soit un jour bon ou mauvais, un jour nuageux ou un jour où il grêle, où il neige, un jour ma voiture est en panne, un jour mon enfant est gravement malade. Je me lève et je dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et aujourd'hui, malgré l'enfant qui est malade, malgré tel problème, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la parole de l'Éternel sur moi, ma vie. Et toi, la maladie, tu ne fais pas partie de ce plan. Et toi, ce problème, tu ne fais pas partie de ce plan. Chaque jour pour moi est un jour où le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et que ceux qui aiment sa parole répondent Amen. Amen, amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net